Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver assis face à votre enfant adulte, peut-être autour d'un café, et d'entendre une phrase qui vous a mis mal à l'aise? Une remarque qui vous a noué l'estomac, juste un peu, mais que vous avez ignorée, parce que, après tout, c'est votre enfant. Vous l'aimez, vous l'avez vu grandir, passer du bébé dans vos bras à l'adulte avec ses opinions, ses rêves et ses difficultés. Alors quand il dit quelque chose de dur ou de blessant, c'est facile de trouver des excuses. Il est fatigué, il ne pensait pas à mal. Peut-être que je suis trop sensible. Mais si je vous disais que certaines de ces phrases, ces remarques subtiles mais blessantes, ne sont pas de simples maladresses, et si ces mots étaient en réalité des signes clairs que la relation est déséquilibrée, et pire encore, qu'elle pourrait vous faire du mal. Je ne parle pas ici des désaccords normaux. Chaque parent et enfant adulte traverse ça, c'est la vie. Il y a des moments de frustration, d'incompréhension, c'est naturel. Mais ce dont je parle, ce sont des schémas, des paroles qui révèlent un état d'esprit, un manque de respect, un manque d'attention, des mots qui, répétés ou prononcés avec une certaine intention, peuvent dégrignoter votre dignité, votre confiance, votre tranquillité intérieure. Cette vidéo ne parle pas d'abandonner vos enfants. Elle parle de ne plus vous abandonner vous-même, de reconnaître quand une limite a été franchie, et d'avoir la force de vous éloigner, même de votre propre famille, quand elle ne vous traite plus avec amour et respect. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà entendu votre fils ou votre fille vous dire « Tu n'as jamais été vraiment là pour moi » avec de l'amertume dans la voix, des années après que vous ayez tout donné? Travaillé 2 emplois, fait des sacrifices, mis tout votre cœur dans leur éducation. Ça fait mal, n'est-ce pas? Ça vous fait douter de tout. Mais laissez-moi vous rappeler une chose. Vous n'avez pas été parfait. Personne ne l'est. Mais vous avez donné ce que vous aviez. Et si quelqu'un refuse de le voir, refuse de reconnaître vos efforts, parce qu'il est trop occupé à vous accuser, alors vous devez protéger votre paix. Alors parlons de ces phrases, celles qui ne se contentent pas de blesser, mais qui révèlent un malaise plus profond, un déséquilibre dangereux. La première, c'est celle-ci, « Tu me dois quelque chose ». Elle peut prendre plusieurs formes. Parfois, ce n'est pas dit directement. C'est glissé dans des remarques comme « Après tout ce que j'ai vécu à cause de toi », ou « Je ne galérerais pas autant si tu avais mieux fait ton rôle ». Mais le message est toujours le même. Vous leur devez votre temps, votre argent, votre culpabilité. Comme s'ils retenaient votre amour en otage, attendant que vous payiez une dette que vous n'avez jamais contractée. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. L'amour d'un enfant adulte devrait s'ancrer dans la gratitude. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas exprimer des blessures ou poser des questions difficiles sur le passé. Mais quand il commence à exiger un remboursement pour la façon dont il a été élevé, quand il transforme votre rôle de parent en arme, alors là, la relation devient toxique. Vous ne devez pas votre retraite à vos enfants adultes, vous ne leur devez pas votre énergie émotionnelle tous les jours, surtout quand elle est absorbée sans aucune reconnaissance. Si un enfant adulte utilise la culpabilité pour vous contrôler, ce n'est pas une famille, c'est du chantage émotionnel. La deuxième phrase à laquelle il faut faire très attention, c'est celle-ci. « Tu es trop vieux, tu ne peux pas comprendre. Celle-là fait mal autrement, n'est-ce pas ?» Ce n'est pas une attaque violente, mais c'est une forme de mépris. On vous efface doucement, comme si votre sagesse, vos expériences, tout ce que vous avez traversé dans votre vie ne comptait plus. Vous avez peut-être connu la guerre, des crises économiques, des deuils familiaux, des victoires pour ton délire personnel, des peines et votre cœur, des instants de grâce.
Et tout cela est au balayé d'un seul mot. Vieux. Alors laissez-moi vous dire une chose. Être âgé ne vous rend pas inutile. Au contraire, cela vous rend précieux. Vous avez vu ce que beaucoup n'ont jamais vu. Vous avez survécu à ce que d'autres ne peuvent même pas imaginer. Mais quand votre propre enfant utilise votre âge pour vous faire taire ou pour vous ignorer, ce n'est pas de la modernité. C'est un manque de respect. Ne l'acceptez pas. Vous avez tout à fait le droit d'exprimer votre opinion, vos conseils, vos inquiétudes, surtout quand ils viennent du cœur. L'âge n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et si celui ou celle que vous avez élevé l'oublie, ce n'est pas à vous de le convaincre. C'est à vous de protéger votre valeur. Parfois, cela signifie prendre du recul, émotionnellement ou même physiquement, jusqu'à ce qu'ils se souviennent de qui vous êtes et de tout ce que vous avez donné. La troisième phrase qui devrait faire retentir toutes les alarmes dans votre esprit, c'est celle-ci: « Si tu ne m'aides pas, je me débrouillerai sans toi. » À première vue, cela peut paraître indépendant, presque mature. Mais écoutez bien le ton. Est-ce dit avec maturité ou avec menace? Est-ce un élan d'autonomie ou un moyen de vous faire céder par pression? Trop souvent, les enfants adultes utilisent ce genre de phrases pour manipuler. Ils créent de faux choix. Soit vous leur donnez ce qu'ils veulent, soit ils s'éloignent. Et pour un parent, c'est terrifiant. La peur de perdre le lien, d'être mis à l'écart, peut vous pousser à céder encore et encore. Mais ce genre de relation n'est pas fondé sur l'amour. Il est fondé sur la peur. Et l'amour, le vrai, n'est jamais une menace. J'ai besoin de ton aide et je t'en suis reconnaissant, c'est sain. Mais donne-moi ce que je veux ou je coupe les ponts. Ça ne l'est pas. Si votre enfant ne vient vers vous que lorsqu'il a besoin de quelque chose, si son affection dépend de ce que vous fournissez, alors ce que vous avez là, ce n'est pas une relation, c'est une transaction. Et vous méritez mieux que ça. Vous avez passé votre vie à bâtir, à aimer, à créer des souvenirs. Cette période de votre vie devrait être paisible. Elle devrait être remplie de joie, de repos, de sens, de liens vrais, pas de demandes, de pression ou de peur de mal faire. Je sais que ce n'est pas facile de s'éloigner, même juste intérieurement, de quelqu'un que vous aimez profondément. Cela va à l'encontre de tout ce qu'on ressent en tant que parent. Mais parfois, aimer, c'est dire stop. Parfois, se protéger, c'est l'acte d'amour le plus fort que l'on puisse poser. Parce que cela apprend à l'autre comment vous traiter. Cela trace une limite qui dit « Je ne veux plus être blessé ainsi ». Ce n'est pas abandonner vos enfants que de poser une limite. C'est leur rappeler que le respect est une route à double sens, que votre valeur ne diminue pas avec l'âge, que votre amour est un cadeau, pas une dette à réclamer. Et je vous le promets, le jour où vous reprendrez votre dignité en main, le jour où vous cesserez d'accepter le manque de respect, sous prétexte que cela vient de la famille, ce jour-là, vous vous sentirez plus léger, plus libre, plus fort. Continuons, car d'autres phrases méritent encore toute notre attention, et chacune d'elles révèle quelque chose de profond sur la manière dont on vous traite et sur ce que vous méritez vraiment. Quand quelqu'un que vous aimez commence à vous traiter comme un détail, quand ses paroles semblent chercher à vous contrôler plus qu'à vous réconforter, ce n'est pas seulement décevant, c'est épuisant. Et si cette personne, c'est votre propre enfant, alors la douleur est d'un genre qu'on évoque rarement. Mais il faut qu'on en parle. Car ce que nous mettons en lumière ici pourrait vous épargner des années de blessures silencieuses et de tensions émotionnelles. La phrase suivante à surveiller, c'est celle-ci. C'est à cause de toi que je suis comme ça. On le sait,
Élever un enfant n'est jamais parfait. Tous les parents, même les plus aimants, ont des moments qu'ils aimeraient revivre autrement. Cela fait partie de la condition humaine. Mais quand un enfant adulte passe son temps à vous blâmer pour ce qu'il est devenu, sans jamais assumer ses propres choix, cela crée un cercle vicieux. Et ce poids-là, aucun parent ne devrait le porter à vie. Peut-être que vous l'avez entendu dans un moment de tension ou lorsqu'il traverse une période difficile. Des phrases de « comme si tu avais été plus présent »,« je n'aurais pas autant d'angoisse » ou « si tu m'avais élevé autrement », ma vie serait meilleure. Et vous, parce que vous êtes le parent, vous encaissez, vous doutez, vous repensez à chaque décision, à chaque non que vous avez dit, à chaque sacrifice que vous pensiez juste. Mais voici la vérité. Élever un enfant ne veut pas dire que vous devez porter à jamais la culpabilité de ce qu'il devient adulte. Il ou elle a eu le choix. Il a pris ses propres décisions. Et ces décisions lui appartiennent. Vous blâmer peut l'apaiser un instant. Mais au fond, cela l'empêche d'avancer. Et cela vous enferme, vous, dans une honte injuste. Vous n'avez pas élevé un enfant parfait, pas plus que vous n'avez été un parent parfait. Mais si vous l'avez élevé avec amour, si vous avez fait de votre mieux, si vous avez été là, même dans les moments les plus durs, alors vous avez fait votre part. Le reste ne vous appartient plus. Ne laissez personne enrouler sa vie autour de votre cou comme une chaîne. Et si, malgré tous vos efforts, malgré votre volonté de soutenir et d'avancer, il ou elle continue à vous ramener sans cesse dans le passé, incapable d'avoir une seule conversation sans ressortir les reproches, alors peut-être est-il temps de prendre du recul. Non pas parce que vous ne l'aimez plus, mais parce que vous l'aimez trop pour continuer à vous laisser détruire ainsi. La phrase suivante peut surgir dans une dispute enflammée ou dans un moment glacial, dit calmement mais avec violence. Elle ressemble à ceci: « Tu ne m'as jamais vraiment aimé ». Si vous avez déjà entendu ça de la bouche de votre enfant, je veux que vous fassiez une pause. Respirez profondément, parce que je sais à quel point cette phrase coupe. Elle efface tout, chaque étreinte, chaque repas préparé, chaque nuit d'inquiétude, chaque attente silencieuse, seul dans la cuisine, en espérant qu'il rentre sain et sauf. Et tout ça, balayé d'un mot. Soyons clairs, ce n'est pas seulement blessant, c'est cruel. L'amour n'est pas toujours parfait. Il ne ressemble pas toujours à ce que l'autre attend. Peut-être que vous n'étiez pas très démonstratif. Peut-être que vous n'étiez pas toujours disponible. Mais vous avez donné ce que vous pouviez. Et l'amour, ce n'est pas un grand discours. C'est la constance. C'est le fait d'être là. C'est faire les choix difficiles. Même quand personne ne dit merci. Effacez tout cela avec une phrase. Ce n'est pas juste. C'est une attaque. Et c'est souvent une manière de gagner une dispute, de vous mettre à genoux, de vous faire demander pardon pour des choses que vous n'avez même pas faites. Vous ne pouvez pas passer vos années les plus précieuses à vous défendre auprès de quelqu'un qui refuse de reconnaître ce que vous avez donné. S'il ou elle est prêt à retourner votre propre amour contre vous, ce n'est pas une quête de réconciliation. C'est une tentative de contrôle. Et parfois, le plus bel acte d'amour que l'on puisse poser, c'est de lâcher prise. Vous n'avez plus à prouver quoi que ce soit à quelqu'un qui a déjà décidé de ne rien voir. Le vrai amour n'a pas besoin de se justifier. Il sait voir, même dans l'imperfection. Si votre enfant vous aimait vraiment, il ne chercherait pas à vous briser avec ses mots. Il ne voudrait pas vous voir pleurer. Il ne voudrait pas être la source de votre douleur. Et cela nous amène à une autre phrase, qui en dit souvent bien plus qu'il n'y paraît. Tu exagères, tu fais ton cinéma. Cette phrase-là ne semble pas si cruelle au premier abord.
Elle peut même être prononcée en riant. Mais ne vous y trompez pas, c'est une forme de mépris. C'est une façon de vous faire taire, de minimiser ce que vous ressentez, de vous faire croire que vous en faites trop. À chaque fois que vous osez dire ce que vous avez sur le cœur, soyons honnêtes, combien de fois dans votre vie vous a-t-on dit de vous calmer, de ne pas faire de vagues, de ne pas exagérer? Surtout avec l'âge. Peut-être avez-vous remarqué que vos opinions ne pèsent plus autant qu'avant. On vous coupe la parole plus souvent. On hoche la tête, mais on n'écoute pas vraiment. Et quand votre propre enfant balaie vos émotions d'un simple « tu dramatises », ça renforce une idée douloureuse que ce que vous ressentez n'a pas d'importance, que votre regard sur le monde est dépassé, que votre voix n'a plus sa place. Alors laissez-moi vous dire ceci, votre voix compte. Plus que jamais, vous avez vécu, vous avez appris, vous avez traversé l'amour, la perte, les défis. Et ce que vous ressentez n'est pas exagéré, c'est enraciné dans l'expérience, c'est chargé de sens. Et quand quelqu'un, surtout quelqu'un que vous avez élevé, essaie de vous faire sentir petit pour avoir exprimé votre vérité, ce n'est pas juste un manque de respect, c'est une tentative de vous faire taire. Et vous n'avez pas à accepter cela. Vous méritez d'être entendu. Vous méritez de parler sans avoir peur d'être moqué. Et si les personnes les plus proches de vous ne sont pas capables de vous offrir cet espace, alors vous avez tout à fait le droit de créer cet espace vous-même, de prendre du recul, de poser une limite, de dire non, je ne me laisserai plus rabaisser. Parce que cette étape de votre vie n'est pas là pour plaire à ceux qui ne vous voient pas. Elle est là pour vous permettre d'être pleinement vous-même, de retrouver la paix, la dignité et la joie, de vivre pleinement sans être tiré vers le bas par l'immaturité émotionnelle des autres. Alors, en continuant à passer en revue ces phrases, gardez ceci en tête. Il ne s'agit pas seulement de mots, il s'agit de schémas. Schéma de manque de respect, schéma de contrôle, schéma de manipulation. Et le jour où vous commencez à les voir pour ce qu'ils sont, c'est le jour où vous reprenez votre pouvoir. Ce n'est pas tourner le dos à votre famille, c'est vous tourner enfin vers vous-même, vers le respect, la paix et la clarté que vous méritez. Vous n'êtes pas trop vieux pour poser des limites. Vous n'êtes pas trop vieux pour recommencer. Vous n'êtes pas trop vieux pour dire « stop ». Et si une partie de vous ressent une douleur en entendant ces mots, si un souvenir remonte à la surface, une phrase, un regard, un moment où vous vous êtes senti effacé, alors sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de parents portent cette douleur en silence. Mais aujourd'hui, vous venez de vous offrir quelque chose d'essentiel, le droit de la nommer. Et bientôt, nous parlerons des toutes dernières phrases, celles qui comptent vraiment, car elles révèlent les vérités les plus profondes sur votre place et sur la façon d'avancer avec force. Mais pour l'instant, poursuivons, car la phrase suivante peut sembler innocente en surface, alors qu'en réalité, elle porte un message qui, doucement, peut éroder votre estime de vous. Cette phrase, c'est « Je ne t'ai pas demandé ton avis ». Bien sûr, chacun a le droit de choisir les conseils qu'il suit. Vos enfants adultes ont le droit de prendre leurs propres décisions, même celles avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Cela fait partie du processus de maturité. Vous le savez, vous l'avez accepté. Mais quand votre enfant vous répond sèchement avec un « je ne t'ai rien demandé » ou pire encore, « personne n'a besoin de ton avis », cela vous atteint bien plus qu'il ne l'imagine. Car ce que cette phrase dit en réalité, c'est que votre sagesse n'a plus de valeur, que votre voix n'a plus sa place, que toutes ces années passées à apprendre, à vivre, à tomber et à vous relever ne comptent plus, simplement parce que le temps a passé.
C'est une chose difficile à entendre, d'autant plus que, bien souvent, vous ne donnez pas votre avis pour imposer quoi que ce soit. Vous le donnez par amour, parce que vous vous inquiétez. Et quand cet élan est accueilli avec froideur, comme si vos conseils étaient un poids, plutôt qu'un geste de bienveillance, cela crée un fossé. Un fossé qui ne fait pas que séparer, il isole. Si votre enfant vous fait régulièrement taire, balaie vos pensées, ou vous fait sentir que votre place dépend de votre silence ou de votre soumission, alors ce n'est pas du respect mutuel, c'est du contrôle. Et aucun parent, quel que soit son âge, ne mérite d'être relégué au bord de sa propre famille. Vous avez le droit d'avoir un avis, vous avez le droit de parler. Même s'ils ne le suivent pas, ils devraient pouvoir l'écouter sans mépris. Un enfant adulte respectueux n'est pas obligé d'être d'accord avec vous, mais il doit toujours honorer la place que vous occupez dans sa vie. S'il ne le fait pas, posez-vous une question simple. Est-ce que je continue à me rendre présent pour une relation qui ne se rend plus présente pour moi? Et voici peut-être la phrase la plus douloureuse de toutes. Et je veux l'aborder avec délicatesse. C'est ce moment où votre enfant vous dit « C'est toi qui as besoin d'aide, pas moi ». Alors oui, il existe des situations où cette phrase peut venir d'un vrai souci, d'une inquiétude sincère. Peut-être que vous traversez une période difficile, qu'ils perçoivent quelque chose et veulent vous tendre la main. Ça, c'est autre chose. Mais trop souvent, cette phrase est utilisée non pas par amour, mais comme un bouclier, pour éviter de se remettre en question, pour détourner l'attention, pour rejeter la faute sur vous. Imaginons que vous essayez d'aborder un sujet, peut-être leur façon de vous parler, leur comportement, leur absence, et au lieu d'écouter, ils vous répondent « Tu délires, tu devrais consulter, c'est toi le problème, ce n'est pas de l'aide, c'est une forme de manipulation. » Et c'est dangereux, car à partir du moment où vous commencez à douter de vous-même, de vos émotions, de vos souvenirs, vous devenez vulnérable, facile à contrôler. Vous commencez à vous taire, à vous excuser pour des choses que vous n'avez même pas faites. Et c'est exactement ainsi que le contrôle émotionnel s'installe. Alors laissez-moi vous rappeler une chose essentielle. Avoir besoin de soutien est humain. Mais se faire dire qu'on a besoin d'aide, dans le but de vous faire taire, de vous humilier ou de rejeter la faute, ce n'est pas du soutien, c'est une attaque. Et quand cela vient de votre propre enfant, c'est encore plus destructeur. Parce qu'il ou elle sait exactement où appuyer pour faire mal. Si une conversation vous laisse avec la sensation que vous perdez pied, que vous êtes toujours en tort, que vos paroles ne valent pas rien tant qu'elles ne rentrent pas dans leur version des faits, alors vous avez le droit, et même le devoir, de prendre du recul. Vous n'êtes pas obligé de rester émotionnellement disponible pour quelqu'un qui utilise votre amour contre vous. Si vous êtes encore là, encore en train d'écouter, encore en train d'acquiescer doucement en vous-même, alors j'aimerais vous dire quelque chose qui, peut-être, aurait dû être dit depuis longtemps. Vous méritez le respect, pas juste la tolérance, pas juste une conversation polie, du vrai respect, celui qui reconnaît votre cœur, vos efforts, votre parcours, celui qui vous écoute quand vous parlez, celui qui honore le simple fait que si votre enfant est là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et je sais, certaines choses dans cette vidéo ont pu être dures à entendre. Peut-être que cela a réveillé des blessures anciennes ou récentes. Peut-être que vous avez retenu des larmes ou que des souvenirs sont remontés, ceux que vous ne partagez presque jamais. C'est normal, car reconnaître ces choses ne fait pas de vous quelqu'un d'aigri, cela fait de vous quelqu'un de courageux. Cela veut dire que vous êtes enfin prêt à ne plus porter cette douleur en silence
Cela veut dire que vous êtes prêt à vous mettre en priorité. Pas parce que vous avez cessé d'aimer vos enfants, mais parce que vous avez recommencé à vous aimer vous-même. Alors, où aller à partir de maintenant? On commence par écouter ce qu'on ressent. On arrête de tout enfouir sous le tapis juste pour maintenir la paix. On s'autorise à poser des limites. Peut-être que cela signifie moins d'appels téléphoniques. Peut-être que cela signifie dire non à une demande de dernière minute. Peut-être que cela signifie avoir une conversation claire qui commence par cette phrase « Je n'accepterai plus d'être traité comme ça ». Et peut-être qu'un jour, ils comprendront. Peut-être qu'ils verront ce qu'ils ne voyaient pas avant. Mais même s'ils ne le voient jamais, vous aurez choisi la dignité plutôt que la douleur. Vous aurez choisi la paix plutôt que le sacrifice permanent. Et cela, mon ami, c'est l'une des décisions les plus puissantes que vous puissiez prendre à ce moment de votre vie. Vous avez mérité votre repos. Vous avez mérité votre voix. Et vous méritez de passer vos années entouré de personnes qui reconnaissent votre valeur, pas de celles qui la remettent en question. Si ce message a touché quelque chose en vous, si cela vous a aidé à voir votre situation un peu plus clairement, prenez un instant pour partager vos pensées dans les commentaires. Vous ne savez pas à quel point cela peut aider quelqu'un d'autre qui ressent exactement la même chose en ce moment. Et si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker et à vous abonner à Strong Elderly Life. Nous sommes là pour vous, avec des messages sincères, profonds, qui vous aident à rester debout, à mieux vivre et à vous aimer un peu plus chaque jour, à la paix retrouvée, à la valeur que vous portez et à la force qui est déjà en vous. Car vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas impuissant. Vous êtes une personne d'expérience, de résilience, de profonde tendresse. Et vous méritez une vie qui reflète tout cela, à vivre pleinement, à tout âge. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez forts.